Allez, c'est parti pour le Bootcamp Startup Forge. On attaque direct avec le premier exercice, le numéro 1 sur 46, l'étude qualitative. Et attention, on met de côté les idées reçues. Parce que ce qu'on va voir ensemble, c'est l'arme secrète qui va empêcher votre idée de se planter avant même d'avoir décollé. Alors, on plonge direct dans le vif du sujet avec une question essentielle. Disons que vous avez des chiffres, de super chiffres, votre marché potentiel, des stats qui brillent. Mais est-ce que ça garantit une file d'attente devant votre porte le jour du lancement ? Je vous le dis tout de suite, la réponse est non. Parce que, et retenez bien ça, compter, ce n'est pas comprendre. Ok, pour cet exercice, voilà notre plan de match. On va voir ça en 5 points. D'abord, pourquoi les chiffres, ça ne suffit pas. Ensuite, comment on fait pour vraiment écouter avec une méthode super efficace. Troisième point, comment on transforme ces discussions en véritables pépites. 4, les erreurs à éviter absolument. Et pour finir, on verra comment ce fameux pourquoi peut devenir le moteur de votre projet. C'est parti. Première partie donc, allons au-delà des chiffres. Et là, on touche au cœur du sujet. Pourquoi on commence par ça ? Eh bien, il y a une stat qui fait mal, 9 startups sur 10 échouent. Et le plus souvent, ce n'est pas un problème de produit. Non, c'est parce qu'elles ont créé un truc dont, au fond, personne n'a vraiment besoin. Notre but ici, c'est de passer du « combien de gens pourraient acheter » au « pourquoi est-ce qu'ils achèteraient ». C'est toute la différence. Alors, la recherche qualitative, qu'est-ce que c'est concrètement pour nous en tant qu'entrepreneurs ? C'est simple. Ça veut dire qu'on arrête de parler de notre super idée et on commence à s'intéresser, pour de vrai, à la vie de nos futurs clients. L'objectif, ce n'est pas de leur faire dire que notre idée est géniale. Non. L'objectif, c'est de comprendre leurs problèmes, leurs galères, leurs besoins profonds. La clé, elle est là. Uniquement là. Regardez bien cette comparaison, elle est parlante. D'un côté, le quantitatif, c'est les stats. Pensez à Google Analytics, ça vous dit combien de personnes ont cliqué sur un bouton. De l'autre, le qualitatif, ça interprète, ça répond au pourquoi. C'est comme s'asseoir à côté de la personne et lui demander « Tiens, pourquoi t'as cliqué là et pas ailleurs ?» Et au début d'un projet, croyez-moi, la profondeur, la compréhension fine, ça vaut bien plus que des gros chiffres qui ne veulent rien dire. Ok, deuxième partie. On a compris le pourquoi, maintenant on passe au comment. L'art de l'écoute. Comment on fait concrètement pour avoir des conversations qui nous donnent de vraies infos et pas juste des compliments polis pour nous faire plaisir ? Eh bien, il y a une méthode pour ça. Une méthode simple mais redoutablement efficace. Ça s'appelle The Mom Test. Alors oui, il existe plein de méthodes, comme vous le voyez ici, mais pour cet exercice, on va tout oublier, sauf la première ligne, les entretiens semi-directifs. C'est ça, le cœur de la méthode The Mom Test. Et l'idée, c'est surtout pas de pitcher votre produit. L'idée, c'est d'avoir une discussion la plus naturelle possible sur la vie des gens, les problèmes qu'ils rencontrent, des problèmes que, peut-être, votre idée pourrait résoudre. Et même si cette citation parle de groupe, elle est parfaite pour comprendre la magie de ces entretiens, même en tête-à-tête. C'est dans l'interaction que tout se joue. Si on pose les bonnes questions, la personne en face ne va pas juste répondre. Elle va réfléchir, parfois elle va se contredire, elle va révéler sans s'en rendre compte ses vraies motivations. C'est précisément dans ces moments-là, dans ces petites tensions, qu'on déniche les pépites d'or. Alors, à qui est-ce qu'on doit parler ? On pourrait penser qu'il faut un public varié, mais en fait non. Au début, on veut un groupe homogène. Mais attention, homogène, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous le même âge. Ça veut dire qu'ils correspondent tous au même profil cible. Il faut identifier très précisément son client idéal et ne parler qu'à des gens qui lui ressemblent. Essayer de plaire à tout le monde, c'est la meilleure façon de ne plaire à personne. Troisième étape. Ça y est, les premiers entretiens sont faits. On a des carnets remplis de notes, peut-être des enregistrements. C'est super. Mais maintenant, le vrai travail commence. Comment on passe de ce tas d'informations brutes à une vision claire pour notre produit ? Comment on fait pour trouver le signal au milieu de tout ce bruit ? Ok, cette liste peut faire un peu peur, on dirait un cours de fac. Mais en pratique, pour nous, c'est beaucoup plus simple. Le réflexe à avoir, c'est de relire ces notes à chaud, juste après l'entretien. Et là, on joue au détective. On surligne chaque fois que la personne parle d'un problème, d'une frustration, d'une émotion. Ensuite, on regroupe tout ce qui se ressemble. Et voilà, on a nos thèmes. En fait, on a la liste des vrais problèmes que notre produit doit absolument résoudre. Et bien sûr, pour nous aider à aller plus vite, on a un assistant de choc, l'IA. Des outils comme ChatGPT sont parfaits pour ça. L'idée est simple, on prend la retranscription de notre entretien, on la colle dans ChatGPT et on lui demande un truc du genre « À partir de ce texte, identifie les 3 problèmes majeurs, les solutions que la personne utilise aujourd'hui et les émotions qu'elle exprime. » C'est un gain de temps énorme. Mais attention, l'IA fait un premier tri, elle prépare le terrain, mais c'est toujours notre cerveau d'entrepreneur qui doit interpréter et prendre la décision finale.
4e partie, et elle est cruciale, les pièges à éviter. Parce que cette méthode, elle est super puissante, mais elle est aussi un peu fragile. Le plus grand danger, c'est de se mentir à soi-même, d'entendre seulement ce qui nous arrange. Alors passons en revue les erreurs classiques pour ne pas tomber dedans. Ok, 3 pièges à éviter. Le premier, c'est de chercher la généralisation. L'objectif ici n'est pas de prouver que 80% des gens veulent votre produit, mais de comprendre en profondeur le problème d'un groupe précis de personnes. Deuxième erreur, attendre la fin de tous les entretiens pour commencer à analyser. C'est une très mauvaise idée. L'analyse doit commencer tout de suite, dès la première conversation. Ça permet d'affiner les questions pour les suivantes. Et enfin, ne pas faire de débriefing à chaud. Juste après l'entretien, il faut noter le contexte, les impressions, le non-verbal, tout ce qui n'est pas dans la retranscription brute. Ces détails sont souvent cruciaux. Et on arrive à la dernière partie. Après tout ce travail, on peut se demander, mais à quoi ça sert tout ça? Pourquoi passer tout ce temps à discuter avec des gens au lieu de développer le produit? C'est quoi le vrai bénéfice pour notre projet? La réponse, elle est là. La recherche qualitative, ça donne une voix aux gens. Ça révèle les détails, les contradictions, les émotions, tout ce que les chiffres ne pourront jamais montrer. En fait, ça met de la chair sur le squelette de vos données. À la fin de cet exercice, vous n'aurez plus juste une bonne idée. Vous aurez une conviction profonde, ancrée dans de vrais problèmes humains. Et c'est ça qui fait la différence entre un produit que personne n'attend et un produit que les gens vont adorer. Alors voilà la question qu'on peut se poser. À l'heure du big data, des algorithmes, quelle place il reste pour la nuance humaine? Eh bien, je vais vous dire, c'est votre plus grand atout. C'est votre avantage concurrentiel. Le seul que personne ne pourra vous copier. Alors maintenant, la balle est dans votre camp. Votre mission, vous allez sur la plateforme Startup Forge, vous téléchargez le template de MomTest, vous menez 5 entretiens et vous remplissez la checklist de validation. C'est tout pour l'exercice 1. On se retrouve pour le numéro 2. Bon courage et à vous de jouer!